Merci. Pour les Républicains, Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, et les rapporteurs également qui ont bien fait leur travail. 4 questions. Vous avez rajouté un formalisme nouveau sur la déclaration des biens immobiliers. Chacun l'a bien noté. Donc, ce que je peux vous dire, Monsieur le Ministre, c'est que ceci agace, puisque c'est une formalité supplémentaire, et ceci inquiète, puisque certains y voient une occasion de contrôle à nouveau renforcé à l'égard des contribuables moyens. J'en viens aux questions de Marc Le Fur. Sur gérer mes biens immobiliers, j'y avais répondu dans une question tout à l'heure. Je sais qu'il y a des interrogations chez beaucoup de Français. Moi, je veux rappeler pourquoi est-ce qu'il y a cette nouvelle déclaration qui est prévue depuis le début du précédent quinquennat, puisqu'elle est liée à la suppression de la taxe d'habitation. Comme on supprime la taxe d'habitation, il reste une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je crois que tout le monde ici est attaché à ce que les communes puissent bénéficier de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Vous avez même adopté un amendement pour élargir la liste des communes qui pourront bénéficier de la majoration exceptionnelle sur la taxe d'habitation résidence secondaire. Si on veut être sûr que les communes reçoivent la THRS correspondant à ce à quoi elles ont droit, il faut quand même qu'on puisse identifier avec certitude quelles sont les résidences secondaires sur chacune des communes. Le fait qu'il n'y ait plus de taxe d'habitation sur la résidence principale limite les informations dont on dispose. Donc il y a une déclaration à faire. Ce que je précise, parce que c'est aussi source parfois d'interrogation pour les contribuables, c'est que la seule obligation qu'il y a à faire d'ici à l'été, c'est déclarer le statut du logement. Est-ce qu'on est occupant ou pas? Est-ce qu'il est loué? Si oui, à qui? Est-ce que c'est une résidence principale ou une résidence secondaire? La validation des données cadastrales n'est pas une obligation, enfin, ça n'a pas besoin d'être parfaitement exact d'ici à l'été. S'il y a des modifications qui doivent intervenir plus tard, elles interviendront plus tard. Et enfin, évidemment, on fera toujours en sorte que des contribuables de bonne foi qui n'ont pas pu actualiser leurs documents dans les temps, évidemment, on ne les pénalise pas. L'objectif, encore une fois, ce n'est pas du tout de pénaliser qui que ce soit, c'est de donner aux collectivités locales les recettes dont elles ont besoin et auxquelles elles ont droit. Ensuite, je veux dire qu'il y a un gros accompagnement qui est fait par la Direction générale des finances publiques. On a reçu à ce stade 340 000 mails de questions, 75% ont reçu une réponse, 280 000 appels ont été traités et les agents ont rempli le formulaire pour 123 000 personnes à leur place. Donc ils sont vraiment à disposition pour accompagner les personnes concernées.